Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United est vraiment devenu un club de tocards, ça je pense qu'il faut le dire, faut pas avoir peur de le dire, vu que leur coach il l'a dit, maintenant on peut le dire. C'est aussi simple que cela. Vous connaissez les fans de Manchester United, moi je les connais très très bien, de temps en temps ils me fatiguent, le problème il est simple, c'est que tu ne peux pas de temps en temps leur dire la vérité. Et c'est vrai, parce que historiquement Manchester United c'est pas nos amis, c'est un très très grand club de football, c'est un club qui a dominé la Première Ligue pendant des années et des années. Aujourd'hui on le voit, match face à Brighton, début de rencontre, minute de silence pour Denis Law. On voit Sir Alex Ferguson qui arrive. Tu le vois, il est vieux, le tonton. Il est vieux en ce moment, le Ferguson. Et ça fait mal parce qu'il n'y a même pas quelques années, il était au milieu de sa force, comme on dit chez nous. Il était en pleine forme. Il nous traumatisait, nous tous en Première Ligue. On s'en rappelle très très bien de Sir Alex Ferguson. Donc, du coup, ce Manchester United, ce mastodonte-là, n'est devenu aujourd'hui que poussière. 3-1 à domicile face à Brighton. C'est une équipe d'autocars. Franchement, leur coach l'a dit, Amorim l'a dit, c'est la pire équipe de l'histoire de Manchester United. On est d'accord? On est d'accord. Franchement, ils se sont fait taper aujourd'hui. Je comprends même pas. Je comprends même pas. 3-1, dès la première minute de jeu, tu vois le but de Minte. C'est pas sérieux. Ça sert à quoi de venir avec 3 défenseurs centraux, 2 pistons, défense à 5 pour prendre un long ballon. Tu prends un tapin. 3 touches de balle, un but. Ça sert à quoi en fait? Vous êtes 5 derrière. 3 touches de balle, un but. Franchement, tu as un boy de, comment il s'appelle, João Pedro, je pense, qui attire un tout petit peu Lenny Yoro. Il y a des espaces qui se créent. Minte, il s'engouffre. Mitoma, il est derrière, je ne sais pas qui, la Mazraoui et quoi que ce soit. But. C'est pas sérieux. United, chaque début de match, ils prennent un but. Chaque début de match, ils prennent un but. Attends, je vais vérifier. Statistiquement parlant, on va aller s'amuser. Vraiment, c'est devenu des nullards. Hein. Vraiment, moi, ça me fait pitié, quoi. Ils jouent le maintien. Ils jouent le maintien. Ils jouent le maintien à ce stade-ci de la compétition. C'est fini. United joue le maintien. Ils jouent le maintien. Ils jouent le maintien. La dernière fois, ils ont joué face à Southampton, ils ont encaissé un premier. Ils ont joué face à Liverpool. Je pense que bon, c'était 2-2, on s'en rappelle, avec Ahmad qui fait un bon match. Face à Newcastle, ils encaissent après 4 minutes. Face à Wolverhampton, ils encaissent en premier. Bon, ils marquent pas de but. Bournemouth, machin. Bon, ça, c'est quand ça marchait plus. Bref, il n'y a rien qui marche. Amorim, il a perdu la moitié de ses matchs, je pense. 6 sur les 11 derniers, ou quelque chose comme ça. Il a perdu la moitié de ses matchs. Il n'y a rien qui va. Ouais, ils font pitié, sincèrement, ils font très pitié. Donc, défaite de Manchester United aujourd'hui, performance de Tokar, match pas du tout abouti. Pourtant, de temps en temps, sur certaines phases de jeu, à travers j'ai envie de dire, quelques fulgurances, hein, vite fait, tu vois, vite fait, Bruno Fernandes, Ahmad, dangereux, Ahmad peut-être un des meilleurs joueurs de cette équipe-là, et ça, faut pas se cacher, il faut le dire, c'est sûrement lui. Zirkzee, bon, il est bon quand il faut garder le ballon et tout, mais très peu pertinent aujourd'hui. Et ouais, ça a été Onana qui fait une erreur, tu comprends pas. Franchement, Onana, ouais, Bayindir, là, il va venir, c'est Bayindir, non? Le frérot Bayindir, il va venir prendre sa place bientôt, en fait, s'il continue comme ça, Onana. Il n'arrête pas de faire des bêtises. Encore une fois, il encaisse trop de buts. C'est une des pires défenses du championnat. Ils encaissent des buts sur coup de pied arrêté, v'là. Franchement, ils sont terribles, en fait. Ils sont juste nuls. Donc voilà, défaite de Manchester United 3-1 aujourd'hui face à Brighton. United reste à la 13e, 14e place. Comme je dis, s'ils continuent comme ça, les Palace et tout vont bientôt les rattraper. Les Everton vont les rattraper. De son côté, Everton, ils ont gagné 3-2 face à Tottenham. Top performance de la part de Everton. Everton n'avait pas marqué 5 buts depuis le 11 novembre. Depuis novembre, ils n'avaient pas marqué 5 buts. Ils en mettent 3 aujourd'hui. C'est que Tottenham, c'est des tocards. Il n'y a plus rien qui va à Tottenham. Ça n'arrête pas de perdre. C'est très inconstant. C'est une équipe qui a énormément de blessés aussi défensivement. Et ça, je pense que ça leur fait mal. Ange Postecoglou, c'est un gars qui, je l'aime bien, mate. Il est sympa, mate. Mais le problème, c'est simple, mate. C'est que ton équipe, ils sont nuls. Ils sont très très nuls défensivement. Les boys là, ils s'en sortent pas. Gray, Tragoussine, Ben Davis qui revient, tu vois, c'est dur quoi. C'est dur. Ils sont où les bandits de cette équipe? Ils sont où les Van de Ven? Ils sont où j'ai oublié l'autre là. Comment il s'appelle l'autre défenseur là? Il y a pas un autre. Mais non, mais attends, je suis pas fou là. Cristiano Romero, l'Argentin, c'est ça. Ils sont où tous ces joueurs là en fait? Tous ces joueurs là ne sont pas là. Et défensivement, ils encaissent trop de buts, ils perdent aujourd'hui. Top performance de la part de Idrissa Gana Gueye. J'ai envie d'en parler d'ailleurs, Idrissa Gana Gueye, rapidement. La dernière fois, j'étais en réflexion posée. Je me suis dit, on attend de voir la fin de sa carrière, mais je pense que, sans aucun doute, aujourd'hui, dans le débat des meilleurs milieux de terrain sénégalais de l'histoire, c'est peut-être lui. J'ose, c'est peut-être lui. Carrière vraiment, mais jusqu'à présent exceptionnelle. Double passeur décisif aujourd'hui, mais une carrière quand même exceptionnelle, si on est calme, si on est froid. De Lille à Aston Villa,
De Villa à Everton, taf, à chaque fois, il a été pertinent. Même quand il va au PSG, on est là. Tu te dis, Gana Gueye, on va te dire Real Madrid, machin, Bayern, je sais même plus les matchs de référence. Là, il est venu la traumatiser, les gars. C'est un très, très bon joueur de football. Champion d'Afrique. Aujourd'hui, tu le vois, malgré l'âge qui avance, il est toujours aussi performant. Titulaire indiscutable à Everton. Plaque tournante de ce milieu de terrain-là. C'est lui qui dirige le game, c'est lui qui défend le game. Franchement, top performance de la part de Gana Gueye aujourd'hui, qui donne un super ballon à Iliman Ndiaye, qui lui va claquer son but. Une connexion Galsen aujourd'hui, c'était nous, c'était le 221 en Angleterre. Apparemment, il y a un Sénégal-Angleterre qui arrive. C'est pour leur dire que on est prêt, on a une revanche à prendre là. On a une revanche à prendre. Top performance de Iliman aujourd'hui, encore une fois. Iliman Ndiaye me fait une saison, on va être très très sérieux. Comparaison n'est pas raison, mais nous qui avons quand même suivi la première ligue et qui la suivons depuis très très longtemps, j'ai envie de dire, Iliman me fait une saison à la Jack Grealish à Aston Villa. Pourquoi? En termes de dribble, il est dangereux. Je pense que c'est un des meilleurs dribbleurs du championnat, si je ne m'abuse, ou un des joueurs qui tente et qui réussit le plus de dribbles. Iliman dribble tout et n'importe quoi. Dans une équipe d'Everton qui avait Shandai, qui était une équipe très défensive, ce qu'il réussissait à faire, c'était quand même exceptionnel. Je dis bien, dans une équipe qui avait Shandai, qui était une équipe très défensive, qui connaît Shandai, connaît Burnley, connaît Tarkovsky, connaît très bien en fait Shandai. Lui, il joue le 0-0, le 1-0, il s'en sort. Donc, dans une équipe comme ça, un joueur comme Iliman, ce qu'il réussissait à faire et tout, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, ils ont changé de coach. Il y a une nouvelle mentalité qui est, j'ai envie de dire, il y a une nouvelle mentalité qui est là. Je pense que Iliman Ndiaye, petit à petit, il va se faire plaisir dans cette équipe. Je pense qu'il va marquer plus de buts. C'est ce que je lui souhaite. Un Everton qui joue beaucoup plus offensivement, qui a moins peur, qui va essayer de sortir de ce ventre mou là du classement où ils sont genre, ils sont toujours à 16e place, machin, 17e, 15e, tout, essayer de remonter. Mais ça passe à travers deux très bons joueurs aujourd'hui. Ouais, franchement, ça fait plaisir de voir mes Galsen au top de leur forme en ce moment. Donc, ouais. Ghana au top, Iliman, très beau but. Passement de jambes, frappe, il est en confiance. Skilliman. Donc, bien joué. Donc, les Totokar Hotspur se sont fait taper. Nottingham Forest a gagné 3-2 face à Southampton. Tranquille, Southampton, ils sont derniers, plus rien ne va là-bas. Que Nottingham les batte, c'est pas un exploit. C'est juste que Nottingham, ils continuent dans leur lancée. Ils nous font une saison exceptionnelle. Ils vont aller chercher la Ligue des Champions. Je pense qu'à partir de maintenant, c'est un objectif. Quand tu fais la première moitié de saison qu'a fait Nottingham, ils n'ont pas le droit d'essayer de ne pas croire au top 4. Ils doivent croire au top 4. Ils peuvent même encore croire au titre. Tout est possible. Donc, top performance, encore une fois, de Nottingham avec des jeunes boys comme d'habitude. Les Hudson-Odoi, Wood qui claque son 14e ou je ne sais pas combien de but de la saison. C'est tout simplement exceptionnel ce qu'elle est en train de faire cette équipe de Nottingham là. Je vais finir avec Manchester City. Le match n'est pas encore terminé. Au moment où je fais ce débrief là, c'est la première fois que je fais ça, mais je m'en fous. Je m'en fous, j'ai jamais fait ça, mais je m'en fous. Le match n'est pas terminé. City a gagné. C'est ce que je peux vous dire. À ce stade-ci, c'est 6-0. On est à la 85e, 86e. C'est bien, ils ont gagné. Bravo à Manchester City. Ils ont tapé Ipswich. Peut-être qu'ils vont mettre un 7e but. Peut-être ça va finir 7-0. Je ne sais pas. Mais là, le match n'est même pas terminé. J'ai allumé ma caméra. J'ai dit, je perds pas mon temps. Franchement, je viens, je fais ma vidéo et je passe à autre chose. Cette équipe-là, elle est dangereuse. Je dis bien. Paris City. Je pense que Paris va s'en sortir. Mais ils sont méchants. Ils ont mis 6 buts aujourd'hui. Que des beaux buts. Doku au top. Ah oui, Doku au top. Ratatatatak. Vous connaissez Jérémy Doku. Déstabilisation totale. Haaland, il claque ses buts. Il est fatigant. Il vient mettre ses tapines. Il est juste pertinent. Phil Foden, pas. Toujours là. C'est-à-dire que le jeu de City, la petite possession de balle, décalage, centre en retrait, surnombre dans la surface de réparation, bordel, ballon contré, Phil Foden, but, doublé. Makati qui rentre, petit ballon par-dessus de Kovacic. Mais je souffle. Puis le ballon de Kovacic, la tête de Makati. Non, ils sont trop forts. On les connaît. Tous contre City. C'est valable dans tout. Dans la Ligue des Champions, c'est valable partout. Mais des fois, tu peux être contre eux, mais ils te fatiguent. Franchement, bon match de la part de Matheus Nunes. Pas facile, hein. Pas facile son match et tout, c'est normal. Mais bon, Kyle Walker va sûrement partir apparemment. Il y a des nouveaux joueurs qui vont arriver à Manchester City. Marmouche va commencer à jouer à un moment donné dans cette équipe-là. Ça va donner plus d'options offensivement. Il y a de la concurrence qui va se créer. Donc, automatiquement, les Doku, les Grealish vont devoir se gérer. Grealish, c'est la galère. Il va falloir qu'il se gère. Sinon, ils vont le virer. Donc, il y a tellement de choses. Haaland a re-signé pour 10 ans. Ça, tu comprends pas. On veut dire que City, ils font ça. Haaland a signé pour 10 ans. C'est quoi ça? Si je compte 2000, je sais pas, mec. Dans 10 ans, c'est quoi? C'est 2050 ou un truc comme ça? Je sais pas.
Ils sont méchants. Ils sont trop méchants. Haaland est de retour encore pour... voilà, il a re-signé prolongation de contrat pour 9 ans ou un truc comme ça. Donc, ouais, top performance, Kevin De Bruyne. Excellent. Franchement, ils sont excellents. 6-0, facile. Facile, classique Manchester City. Voilà, je ne peux pas faire plus que ça, en fait. Vous connaissez, c'est tac, 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 but. Tac, 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 tac. Kevin De Bruyne, but. Vision, passe, pénétration, percussion, but. Voilà. Top performance de la part de Manchester City. Comme je dis, à ce stade-ci, c'est voilà, 6-0 le score. À la 88e minute. Ils s'en foutent, ils ont gagné. Ils vont essayer d'aller chercher ce top 4. Donc franchement, cette première ligue, elle promet. Cette première ligue, elle promet. Le classement est très intéressant à ce stade-ci. J'espère qu'Everton va battre Liverpool. J'espère qu'Everton va battre Liverpool. Il n'y a que ça dont on a besoin pour relancer un peu ce championnat-là, mettre sous pression Liverpool, permettre aux autres de revenir peut-être à 3 points, tu vois, 4 points de Liverpool, ça serait cool. Mais pour le moment, c'est très serré. En attendant, Chelsea qui joue ce lundi. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Southsider.